Ce serait la même scène. Hein. Il y a le buisson ardent qui brûle. Il y a Moïse qui est là, sans ses chaussures, le visage contre terre. Mais il parle à Dieu et Dieu aussi lui parle. Et je vais vous montrer l'échange entre les deux. Regardez Exode 3, verset 18. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu lui dit d'aller vers qui? Vers Pharaon. Regardez verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller, c'est le même mot, hein? Dieu lui dit d'aller, qui suis-je pour aller? Vers Pharaon et pour faire sortir le pays d'Égypte, les enfants d'Israël. Et Dieu lui répond, quoi? Je suis ou je serai avec toi. Donc, Moïse demande qui suis-je? Et Dieu, en somme, il répond, ça c'est pas la question. La question c'est qui suis-je? Et moi, je serai avec toi. Notez maintenant le verset 16, Exode 3, 16. Va, encore ce même mot, traduit aller, ou va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. D'abord, Dieu lui dit, il faut aller vers Pharaon. Il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Donc Dieu lui dit, ok, va d'abord vers les anciens d'Israël. Et notez le verset 18, la promesse. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Ok, donc il ne va pas aller directement au Pharaon, il va aller d'abord aux anciens, et puis ensemble, ils vont aller au Pharaon. Et puis, si vous notez là, Exode 3, 14, vous verrez que Dieu lui a dit exactement ce qu'il devait dire aux enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Ok, notez maintenant chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, il au pluriel, c'est pas Pharaon, c'est les anciens d'Israël, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Ok? Notez, vous pouvez faire un lien même dans votre Bible avec la promesse Exode 3.18. Qu'est-ce que Dieu dit en Exode 3.18? Ils écouteront ta voix. Et qu'est-ce que Moïse répond? Exode 4, verset 1, au milieu, ils n'écouteront point ma voix. Donc, en regardant ce passage, ce dialogue entre les deux, il y a deux réalités qui se dégagent de ce passage. D'abord, c'est le rôle central de la parole de Dieu. J'espère que vous avez noté que Dieu parle beaucoup. Il y a une raison pour laquelle il parle. Et puis l'autre chose qu'on voit, c'est quelle sorte de réponse? Une réponse incrédule de la part de l'homme, en l'occurrence ici Moïse. On va prendre ces deux vérités et on va les suivre dans d'autres passages de la parole de Dieu. La première chose, on peut le dire ainsi. Dieu désire entretenir une relation de confiance avec son peuple. Il veut une relation de confiance. Mais une relation qui soit nourrie par leur foi en sa parole. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Dieu désire, avec vous, établir une relation de confiance qui est nourrie par votre foi en sa parole. Mon père, il disait souvent, ce que Dieu veut le plus, c'est d'être cru. Il veut être cru. Et notez la centralité de la parole dans ce récit. On va juste noter ces mots. Revenez au chapitre 3, verset 4.
l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela. C'est le mot traduit plus tard, dit, Dieu a dit. Dieu lui a dit. Regardez verset 5. Dieu, quoi? Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Regardez verset 6. Et il ajouta, encore le même verbe en fait, et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, etc. Regardez le verset 7. L'Éternel, quoi? Dit. Verset 4, verset 5, verset 6, verset 7, on nous dit que Dieu dit. Le même mot. Regardez Exode 3, 12. Dieu dit, je serai avec toi. Puis au verset 13, vous le suivez là dans vos Bibles, verset 13, Moïse répond. Et verset 14, Dieu dit encore à Moïse, je suis celui qui suis. Okay, donc il y a ce dialogue entre Dieu et Moïse, et Dieu lui parle. Après verset 14, verset 15, il y a un nouvel élément qui s'ajoute. Ce sera plus simplement les paroles de Dieu à Moïse. Notez ce qui est ajouté ici. Moïse va apporter les paroles de Dieu maintenant au peuple. Vous voyez ça au verset 15, 3,15 ? Dieu dit encore à Moïse, tu parleras. Et c'est le même mot, dans l'original, ça dit, Dieu dit, tu diras. Tu diras. Ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, etc. Il m'a apparu, regardez verset 16, va, rassemble les anciens d'Israël et quoi? Dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, etc. Et verset 17, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, dans le pays des Cananéens. Donc, on a la parole de Dieu donnée à Moïse, puis transmise au peuple de Dieu. Et notez bien que le fait que le peuple de Dieu n'entend pas directement de Dieu, mais par l'intermédiaire de Moïse, ne diminue en rien l'importance de la parole de Dieu, la fiabilité de la parole de Dieu, sa certitude. C'est toujours la parole de Dieu, même si elle vient à travers un homme. Et en fait, si vous comparez ce que Dieu dit à Moïse en Exode 3, versets 6 à 8, il dit « Moi, je te connais, les dieux de ton père, etc. » Et ce que Dieu dit à Moïse de dire au peuple en Exode 3, 15 à 17, c'est presque la même chose. D'abord, il le dit à Moïse, et puis il revient, il dit « Maintenant, tu vas donner le même discours au peuple. » Mais la parole de Dieu va aller encore plus loin, n'est-ce pas? Elle vient de Dieu à Moïse. Moïse va le donner aux anciens d'Israël, et ainsi au peuple. Et puis, verset 18, 3,18, « Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, c'est-à-dire auprès de Pharaon, et vous lui direz, encore le même mot, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. » Donc, la parole de Dieu est donnée à Moïse, qui la transmet aux anciens d'Israël, et ensemble, ils vont la transmettre à Pharaon. Sentez-vous que Dieu veut se faire entendre? Il veut qu'on l'écoute, avant tout. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez jamais demandé pourquoi Dieu n'a pas simplement agi? Pourquoi prend-il tant de temps pour parler de ce qu'il va faire avant de le faire? C'est-à-dire, pourquoi quand on ouvre Exode, on n'a pas tout de suite les plaies, par exemple? Pourquoi ces chapitres où Dieu va leur dire avant de le faire, expliquer, argumenter même, puis eux, ils vont aller aux anciens, et puis les anciens vont aller au roi, et toute cette parole avant même que Dieu agisse? Eh bien, c'est parce que Dieu désire entretenir une relation de confiance avec son peuple qui est nourrie par leur foi dans sa parole. La parole est essentielle à une relation avec Dieu, que ce soit Moïse ou nous. Dieu a toujours centré sa relation avec l'homme sur une révélation verbale que l'homme doit recevoir par la foi. Toujours.
toutes les relations que Dieu entretient avec l'homme, c'est centré sur une parole que Dieu va donner à l'homme et que l'homme doit recevoir par la foi. Et cela se vérifie dans la toute première relation que Dieu a eue avec un être humain. Alors je vous demande de reculer d'un livre à Genèse 2, écrit aussi par Moïse. Un récit que vous connaissez bien, mais on veut noter le rôle central de la parole dans cette première relation entre Dieu et un homme. Genèse 2, verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Littéralement, l'Éternel Dieu commanda à l'homme disant. Il y a le verbe dire ici, qui est le même en Exode. Il a commandé en disant, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Mais réfléchissez avec moi au fait que Dieu ne lui donne pas de signe particulier. Il n'y a pas pour Adam, il n'y a pas une odeur étrange autour de l'arbre. Où il se dit, il faut se méfier de ça. Ou peut-être l'arbre était d'une certaine couleur ou d'une certaine taille qu'il a distingué des autres, qui lui donnait un sentiment de crainte quand il y approchait. Nous savons en fait que la Bible dit que tout était très bon. Y inclut cet arbre. Tout était bon. Adam donc ne pouvait pas agir sur la base de ses sentiments, sur ce qu'on appelle parfois ce sixième sens, sur son intuition ou sur son expérience. Quand il regardait cet arbre-là au milieu, tout ce qu'il avait, c'était quoi? La parole de Dieu. Rien de plus. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'était suffisant pour Adam pour l'empêcher d'y manger? La parole de Dieu. Que la parole de Dieu était suffisante pour empêcher Adam de manger de ce fruit. Et puis je vous pose la question, est-ce que la parole de Dieu est suffisante pour vous? Pour vous empêcher de faire certaines choses quand vous n'avez pas de sensation, pas d'expérience, aucune chose que la parole. Et notez ce qui se passe en Genèse 3, le premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et quel est le premier verbe qu'il fait? Il dit. Vous voyez ça? Il dit. Nous retrouvons ce même mot qui est si important. Il dit à la femme. Jusqu'à présent, dans le monde, dans l'histoire du monde, il n'y a qu'un Dieu parfait et un homme innocent qui parle et se parle. Mais maintenant, une troisième entité va commencer à parler. Il y a une troisième voix qui va se faire entendre. Et remarquez la première chose qu'il cherche à détruire. Quelle est la première chose que Satan veut détruire dans ce monde que Dieu a créé? Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Dieu a-t-il réellement dit le même mot encore? Vous voyez où il s'attaque, où Satan s'attaque précisément? C'est à la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regardez le verset 4, Genèse 3, 4. Alors le serpent, encore, dit à la femme, en fait, vous ne mourrez point. Il contredit Dieu, comme Moïse tout à l'heure. Nous avons vu, a contredit Dieu. Dieu a dit, ils t'écouteront. Moïse a dit, ils ne m'écouteront pas. Il fait la même chose que Satan ici. Tu mourras. Satan dit, tu ne mourras pas. Et donc, il y a maintenant ces discours concurrents dans le monde que Dieu a créé. Et Adam et Ève, ils sont forcés maintenant à choisir en qui ils vont croire. Quel discours est-ce qu'ils vont accepter comme vrai? Vous voyez comment la parole de Dieu est centrale à notre relation avec Dieu? Et Dieu veut être cru. Avancez jusqu'à Genèse 15. Notez un autre exemple. Genèse 15, à partir du chapitre 12, en fait, nous sommes
l'histoire d'Abraham. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit. En fait, ce mot « dit » dans l'Ancien Testament apparaît plus de 5000 fois. C'est un mot qui est très, très courant. Mais Dieu parle à Abraham et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Notez le verset 5. « Et après avoir conduit dehors, il, c'est Dieu, il dit, encore le même mot, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, on nous rappelle, c'est encore Dieu qui parle et qui dit, telle sera ta postérité. » Alors, arrêtez là juste une seconde. Abraham, comme Adam, il est dans une situation, il ne peut pas se confier à ses sentiments. Il regarde son corps, il est déjà vieux. Il ne peut pas se fier à son sixième sens, à son intuition, à son expérience par le passé, parce qu'il n'a jusqu'alors pas eu d'enfant. Il ne pouvait s'appuyer que sur quoi? Ce que Dieu lui a dit, la parole de Dieu. Et donc la question se pose, est-ce que c'est suffisant pour Abraham, la parole de Dieu? Et puis je vous pose la question encore, est-ce qu'une promesse de Dieu est suffisante pour vous? Regardez le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Précisément confiance en ce que Dieu lui a dit. Et cela lui fut imputé à justice. On voit que son salut même est lié à la confiance qu'il met dans les paroles de Dieu. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est-à-dire tel qu'il est révélé dans la Bible. Il faut croire qu'il existe, et il faut aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire qui garde sa parole, qu'il tient sa parole et ses promesses. Et il y a une grande partie de notre salut que nous attendons encore. Nous avons des promesses qui nous sont faites par rapport à la résurrection de notre corps, par rapport à un ciel éternel. Quelle est aujourd'hui notre relation à la parole de Dieu? Dieu désire entretenir une relation de confiance avec son peuple qui est nourrie par leur foi en sa parole. Quelle est votre relation avec Dieu aujourd'hui? Lisez-vous la parole de Dieu et croyez-vous ce que vous lisez dans la parole de Dieu? On demande des signes, on demande des visions. Dieu veut qu'on croie à sa parole. Il l'a demandé à Adam. Il l'a demandé à Abraham. Il l'a demandé à Moïse. Va-t-il faire autre chose pour nous? Non, il nous donne sa parole et il nous demande de lui faire confiance. Et en fait, Matthieu 4, verset 4, Jésus cite Deutéronome, quand il répond au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On vit de cela. C'est notre nourriture. Donc vous voyez, il y a ces deux réalités qui se dégagent de ce passage. Il y a le rôle central de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu lui dit, il lui dit ce qui va se passer, qui va croire, qui ne va pas croire, comment en fait ils vont sortir à la fin avec beaucoup de richesse. Il lui donne des détails précis qui devraient être en fait un encouragement pour Moïse. On va pas sortir, voilà, pauvre, on va sortir riche, c'était pour l'encourager. Mais quand on rejette la parole de Dieu, ce n'est plus un encouragement. C'est comme on donne une promesse à quelqu'un, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est fait pour être un encouragement pour nous. Mais si la personne dit, mais moi je suis une exception, mais c'est pas vrai pour moi dans ma vie. C'est pas comme ça que Dieu est. Est-ce qu'ils vont ressentir la confiance de cette promesse? Non. Parce qu'ils ne vont pas la mêler avec foi.
Et donc, deuxième chose, il y a le rôle central de la parole de Dieu, mais il y a aussi, deuxièmement, que l'homme, par nature, se fie davantage à ses pensées qu'à la parole de Dieu. Moïse est là, il a la parole de Dieu, vous voyez ça encore au verset 3, verset 10, « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon. » Tout de suite, Moïse dit, « Qui suis-je pour aller près de Pharaon ?» Ok, Dieu lui dit, « Va d'abord aux anciens, et ils t'écouteront, et avec eux, tu iras à Pharaon. » Et Moïse, tout de suite. Mais rappelez-vous que c'est devant un buisson ardent, hein? Il a déjà peur de Dieu, il a son visage contre terre. Il a enlevé ses souliers. Et là, il a l'audace de lui dire à ce buisson ardent qui brûle. Non, là, tu t'es trompé, là. Je les connais, ils ne vont pas me croire. Et le problème, c'est qu'il se fiait à ses expériences. Hein. Il a eu des expériences. On les a vues avant, hein, mauvaises déjà. Il a dû fuir l'Égypte. Et il n'y a que ça qui lui reste dans la tête. Et parfois aussi, on parle avec des gens et des choses qui leur est arrivées 40 ans auparavant, ils se fient toujours à cette expérience. Et pas à la parole de Dieu. Alors, c'est intéressant là au chapitre 4, verset 1, quand il dit « Ils n'écouteront point ma voix ». Et juste au début, « Voici, ils ne me croiront point ». En fait, qui ne croit pas ici? Quand Moïse dit « Ils ne vont pas croire à ma parole », qui est en train de ne pas croire ici? C'est Moïse lui-même, n'est-ce pas? Il est en train de démontrer sa propre incrédulité à Dieu. En fait, le problème, c'est pas qu'ils ne vont pas croire Moïse, mais que c'est Moïse, maintenant, à cet instant, qui ne croit pas à Dieu. C'est ça le problème. Pensez à Zacharie. L'ange lui apparaît. Et tout de suite, un ange, devant lui, il a peur. Mais il lui dit quelque chose, il dit, non. Pensez à Thomas, qui pendant toute une semaine, il y a tous les autres apôtres et d'autres disciples qui sont en train de lui dire « Nous avons vu le Seigneur vivant, il est réellement ressuscité. » Et il continue à leur dire « Non, j'y crois pas. » Nous sommes, il faut l'admettre, sceptiques par nature quand il s'agit de la parole de Dieu. Il faut réaliser, quand vous ouvrez la Bible, même demain matin, il y a quelque chose en vous qui va tout faire pour ne pas croire. On est disposé à douter. On doute de sa bonté, on doute de sa capacité, on doute de sa sagesse, on doute de tout, naturellement. Mais de l'autre côté, on est tellement confiant dans nos propres opinions. Je parlais hier, j'étais au marché avec quelques frères et sœurs, et je parlais avec un monsieur, il m'a dit, je lui ai encouragé de lire les évangiles, c'est un Français, un homme retraité, il a dit, bon, moi j'ai appris qu'il y a 3 évangiles qui sont mauvais et il n'y a un qui est bon. J'ai dit, ah oui? C'est lequel qui est bon? Parce que j'allais lui demander de lire le bon, au moins. Hein? Il dit, je ne m'en rappelle plus. Donc il ne va pas lire. Parce qu'il est confiant. Il est confiant dans ce qu'il a appris il y a 40 ans, il y a 50 ans. Quelqu'un lui a dit ça, et c'est bon pour lui. Et ma fille me rappelait juste hier une autre personne qu'on a eue dans la maison, et je lui ai demandé aussi de lire la Bible, et elle dit, non, mais c'est pas fiable, la Bible n'est pas fiable. J'ai dit, mais pourquoi vous pensez ça? Est-ce que vous les avez lus? Non, elle a dit, mais j'ai vu une émission à la télé, et il disait en fait que les écrits bibliques ne sont pas fiables, voilà. Et j'ai dit, vous croyez tout ce qu'on vous dit à la télé?
Et vous savez, la première réponse, il a dit, on ne met pas n'importe qui à la télé. J'ai dit, donc vous allez croire quelqu'un que vous avez vu à la télé plus que ces manuscrits que nous avons depuis des milliers d'années. Ben pour lui, il est satisfait. Vous voyez la tendance que nous avons à nous faire confiance. On peut être devant un buisson ardent, on peut avoir le feu qui brûle. Dieu dit, ils t'écouteront, et tout de suite comme ça, on dit, non, ils ne vont pas m'écouter. Et on peut lire dans nos Bibles des passages fois après fois après fois. On le lit, on le relit, parfois on les a mémorisés. Mais franchement, on ne les croit pas. On ne les croit pas. Et on souffre à cause de notre manque de confiance. Dieu, il aurait pu descendre tout de suite des plaies sur l'Égypte, tout ça. Non, il commence avec des promesses. Il veut d'abord que son peuple lui fasse confiance, qu'il croie à sa parole. Je veux terminer avec une autre illustration que Jésus donne en Luc 16. Si vous voulez bien, vous pouvez le trouver. Luc 16, c'est l'histoire d'un homme riche qui meurt et d'un pauvre qui s'appelle Lazare aussi qui meurt. Et le pauvre, il est au paradis, il est avec Abraham, et le riche, il est dans les tourments. Et Luc 16, verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare », donc ça c'est le pauvre qui est mort déjà, « dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, et c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Okay, vous comprenez la requête qu'il fait. Lazare est mort, envoie-le vivant chez mes frères. Ils vont le voir et vont dire, « Ah, Lazare, on l'a connu, il est mort, qu'est-ce qu'il fait là ?» Et Lazare va leur dire, « J'ai quelque chose à vous dire. » Au moins à deux reprises, encore hier en fait, quelqu'un m'a dit, en parlant du ciel, « Bon, vous savez, personne n'est revenu du ciel pour nous dire comment c'était. » Et j'ai dit, « Ah si, il y a quelqu'un qui est venu du ciel. » « Ah oui, bon, à part Jésus, il a dit. » Mais imaginez, quelqu'un revient. Mais Abraham répond au verset 29, c'est très important. Ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les écrits de l'Ancien Testament ici, qui les écoutent. C'est-à-dire qu'ils écoutent, qu'ils croient à ce qu'ils lisent. Et notez, on est tous d'accord avec lui, on dit, mais il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. C'est notre tendance. Hein? Si quelqu'un ici, on voyait une résurrection, waouh, les gens croiront. Mais notez ce qu'Abraham lui dit. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les écrits, ce que Dieu a déjà dit, c'est par écrit, vous pouvez le lire. S'ils n'écoutent pas la Bible, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts est ressuscité. Ça, c'est un des versets les plus frappants pour moi dans toute la Bible. Que Dieu dit, si vous ne croyez pas aux écrits, vous n'allez pas croire, même si quelqu'un des morts ressuscite. J'ai vu une fois, quelqu'un m'a montré sur Internet, je crois que c'était Dawkins, mais un de ses plus connus athées dans le monde, il écrit beaucoup de livres. Et dans une interview, la personne lui a demandé, si tu voyais Jésus-Christ descendre du ciel, mais physiquement avec tes yeux, est-ce que tu pourrais dire que là alors tu croirais? Et il a réfléchi un peu, il a dit, non, je ne croirais même pas. Je me dirais que c'est quelque chose qui va mal dans ma tête. Je crois qu'il est honnête. Même s'il voit Jésus descendre, il ne va pas croire. Et ça, c'est le cas aujourd'hui. Il faut que Dieu nous donne la foi de croire. Mais on n'a pas mieux que sa parole. Et Dieu nous appelle donc à croire. Jésus, ça résume son ministère en Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Il dit, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile et disant, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et quoi? Et croyez à la bonne nouvelle.
Ça, c'est le message de Jésus. Et donc, je vous dis, mes chers amis, repentez-vous ce matin et croyez à la bonne nouvelle. Dieu ne va pas ressusciter quelqu'un juste pour vous. Il vous a donné les écrits, Moïse, il vous a donné la bonne nouvelle. Et maintenant, il vous dit, il vous commande de croire à tout ce qu'il vous dit. Prions. Notre Dieu, nous te louons de ce que notre relation avec toi n'est pas basée sur juste des sentiments, des pressentiments ou des expériences mystérieuses, mais elle est fondée sur des paroles sûres et certaines que nous pouvons lire, relire, étudier, mémoriser, partager. Quelle grâce, quelle certitude que nous pouvons avoir en lisant ta parole, que nous te connaissons réellement. Mais nous avons besoin que dans ta grâce, tu donnes la foi à chacun ici pour croire en ta parole. Que personne ici soit trouvé incrédule, comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Que ce ne soit pas le cas pour quelqu'un ici. Et juste avant de terminer ma prière, je vous demande, les yeux baissés, fermés, les têtes baissées, de vraiment vous poser la question, est-ce que vous avez cru dans la bonne nouvelle? Quelle est votre relation avec Dieu? Est-ce que c'est une relation de foi et de confiance? Sinon, aujourd'hui est le jour du salut.